Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mai 2021. Donc qu'est-ce qui arrive pour vous les Verseaux? On a le mât, ok, le 3 de bâton, le 10 de bâton, d'accord, et bah, elle est complètement tombée, le chariot. Waouh, alors là il y a clairement des choses qui vont bouger. Il y a clairement des choses qui vont bouger. Le mât, c'est quand même quelqu'un, enfin c'est une énergie, enfin j'arrive plus à parler, c'est le mât, c'est quelqu'un qui va de l'avant en fait. En fait c'est cette notion, je sais pas où je vais, mais j'y vais. J'ai besoin de nouveau, j'ai besoin de voir des choses nouvelles, j'ai besoin de faire des choses nouvelles. Alors je sais pas où ça va me mener, c'est un peu une énergie naïve, impulsive, mais j'y vais. Dans tous les cas j'y vais. Et le chariot, c'est vraiment, c'est aussi cette notion de mouvement, de y aller, de foncer. Et en plus là, avec les bâtons c'est quand même le feu, hein. C'est quand même le feu, c'est l'action, c'est... Ouais, il y a des choses qui vont bouger. Le 3 de bâton, on nous parle d'entrepreneuriat, on nous parle de perspective, de nouveautés, d'énergie, de voyage, de projets. Il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Il y a vraiment des choses qui vont bouger. Alors les voyages, c'est un peu compliqué en ce moment, mais il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Mais attention, parce que le 10 de bâton, c'est quand même... porter quelque chose qui est trop lourd pour nous, c'est ce besoin de faire un break entre guillemets, c'est ce besoin d'apprendre à dire non, quand même de se reposer. C'est une fin de cycle en fait. Il y a quelque chose qui va se terminer. Peut-être que vous portiez des choses qui étaient trop lourdes pour vous et ça va se terminer parce que vous allez apprendre à dire non, vous allez apprendre à dire stop et ensuite vous allez vous lancer dans de nouvelles choses. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous lancer dans de nouvelles choses, mais pour vous en fait, pas pour les autres. On va préciser ça. Donc sur le mât, pour les Verseaux, pour ce mois de mai. Non, j'en ai trop là. Bon, j'en ai deux, je vais les prendre. On a le retard et la séparation. Il y a quelque chose... En fait, j'ai l'impression... Ouais. Il y a peut-être une séparation qui vous a beaucoup affecté dans le passé et du coup ça a un peu retardé tous les projets que vous aviez. C'est comme ça que je le ressens. Sur le 3 de bâton pour les Verseaux pour ce mois de mai. Sur le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a les compromis. Il a fallu ou il va falloir faire des compromis vis-à-vis de voyages, de nouveaux projets, ouais. Ou alors il a fallu faire des compromis justement suite à une séparation. Ok, oh bah. Sur le 10 de bâton, on a les correspondances. En fait, oui, il y a des discussions qui vont devoir avoir lieu ou qui ont dû avoir lieu pour un peu tout remettre à zéro. Et une dernière sur le chariot. On a le miroir magique, mais on vous dit quand même que vous êtes extrêmement protégé. Le miroir magique, c'est vraiment la carte qui annule toutes les mauvaises cartes autour. En fait, on vous dit que vous êtes extrêmement protégé et que vos souhaits vont être réalisés. Donc on va préciser encore une fois, donc sur le mât, le retard et la séparation pour les Verseaux pour ce mois de mai. On a l'as de coupe, joie, bonheur, contentement dans la vie affective, réalisation des projets et des ambitions, enthousiasme, plénitude dans la vie privée et quiétude du cœur. Oui, il y a du renouveau, il y a du bonheur qui arrive. Hein. Sur le 3 de bâton et les compromis pour les Verseaux. Sur le 3 de bâton, bah non, j'ai tout qui est tombé là, ça va pas le faire. Le 3 de bâton et les compromis pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour le mois de mai? On a le battleur. Début d'une relation.
Commencement d'un projet, bonne initiative pour un nouveau démarrage, intelligence et présence d'esprit, dynamisme et grande activité, excellente vitalité, chance. Oui, il y a vraiment... Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un nouveau projet. Vous allez vous lancer dans un truc. Très clairement, vous allez vous lancer dans un truc. Le mât, il a ce côté un peu impulsif, un peu naïf, de vraiment juste j'y vais. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et on vous dit quand même de faire attention et de rester quand même dans la présence d'esprit, dans l'intelligence. De pas y aller un peu à corps perdu sans réfléchir. Sur le 10 de bâton et la correspondance, j'en ai deux. On a le pape. Forte protection, heureuse et bénéfique. Facilité de réalisation grâce à la bienveillance et la sagesse. Conciliation et générosité, confiance et foi en ses possibilités et ses intuitions profondes, respectabilité. Oui, on vous dit que vous êtes quand même extrêmement protégé. Et on a l'as d'épée, force, énergie et puissance d'action sur les événements, confiance et initiative nouvelle, vitalité et pouvoir de décision, raison et intelligence, détermination. Oui, c'est un as, on a deux as. Là, c'est vraiment le commencement de quelque chose. En plus, le battleur, c'est aussi le commencement de quelque chose. Le mât, c'est aussi le commencement de quelque chose. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va commencer, tout simplement. J'ai pas d'autres mots. Mais on vous dit de prendre confiance en vous, vraiment. Hein, parce que vous êtes capable. Et sur le chariot et le miroir magique pour les Verseaux pour ce mois de mai. Sur le chariot et le miroir magique, bah tiens, encore un as. As de bâton, pouvoir et commandement, ordre et création nouvelle, élévation et succès sur le matériel et le professionnel, décision bénéfique et heureuse, vitalité et ambition. Bah, vous avez presque tous les as. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui va commencer, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et on va préciser une dernière fois. Donc sur le mât, le retard, la séparation et l'as de coupe pour les Verseaux pour ce mois de mai. On a la fête. Ouais, bah ça va être beaucoup plus heureux. Hein. Ensuite, sur le 3 de bâton, les compromis et le battleur, on a la victoire. Oui, bah vous allez y arriver. Hein. Le chariot aussi, c'est ce truc de victoire, de réalisation. Sur le 10 de bâton, la correspondance, le pape et l'as d'épée. On a la grossesse. Oui, alors c'est pas forcément une grossesse, hein, vous inquiétez pas, hein, paniquez pas. Mais il y a des choses qui sont en gestation. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça, c'est clair et net. C'est peut-être des choses qui prennent du temps, mais ça se met en place. Et sur le chariot, le miroir magique et l'as de bâton, on a l'amitié. Donc on vous dit quand même que vous êtes bien entouré. Profitez de vos amis ce mois-ci. Profitez de vos proches. Peut-être que c'est des projets avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, enfin voilà, des projets en commun. Mais j'ai vraiment l'impression, enfin c'est très positif ce qui arrive en fait. Donc prenez ce qui vous parle, ça peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, je le dis à chaque vidéo, mais je trouve ça hyper important parce que bah, ça peut pas parler à tout le monde, ça se trouve ça vous parlera pas du tout. On va aller voir maintenant plus précisément au niveau professionnel, sentimental et spirituel, et je vais vous lire la petite signification du livret. Donc au niveau professionnel, au niveau sentimental pour les Verseaux, ok, et au niveau spirituel pour les Verseaux pour ce mois de mai. Une dernière carte. Niveau spirituel. Ok. Donc au niveau professionnel, on a premier quartier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le premier quartier de la lune t'invite à être complètement engagé dans ta vie professionnelle et dans tes projets. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'investissement et aussi beaucoup de temps. Tu vas devoir laisser certains domaines de ta vie de côté pour t'investir complètement dans ta vie professionnelle, mais cela en vaut la peine, car cela va t'amener une très belle réussite et surtout tous tes efforts vont être récompensés. Ben voilà, qu'est-ce que je vous avais dit ? Au niveau sentimental maintenant, on a la lune gibbeuse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette lune gibbeuse? Alors, il faut que je la trouve. Voilà, au niveau sentimental.
Tu peux ressentir au niveau sentimental un manque de vibration, comme si quelque chose s'était éteint en toi. Cela te rend triste car tu peux avoir cette crainte que ce sentiment soit permanent. La lune gibbeuse te rassure car cette sensation est normale. Tu as besoin d'un temps de repos car tu as donné beaucoup d'énergie en lien avec ton cœur et cela amène une très grande fatigue. Cela peut être des efforts dans une relation existante ou sinon beaucoup de temps et d'investissement pour rencontrer quelqu'un ou te remettre en question. Tel le phénix, cela te libère d'anciennes émotions qui ne sont plus utiles pour ensuite aimer et vibrer d'une façon plus intense et plus saine. Tout va bien. C'est juste une passe qui te permet de mieux te retrouver. Et au niveau spirituel, on a la pleine lune en Sagittaire. Celle-là aussi, elle n'arrête pas de sortir. Pleine lune en Sagittaire. Au niveau spirituel, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à découvrir un nouveau domaine spirituel. Tu es une personne passionnée quand tu t'investis dans un sujet, tu donnes le meilleur de toi-même. Cette pleine lune t'invite à découvrir de nouvelles capacités et de nouvelles compétences en toi. Tu vas être dans une nouvelle connexion avec toi-même et tu vas prendre conscience de ton potentiel énergétique. Tu vas te reconnecter avec des énergies positives. Cette pleine lune te guide vers une nouvelle confiance en toi, car tu es capable de très grandes choses sur le plan spirituel. Tu es capable de ressentir les choses et tu as de très grandes capacités énergétiques. Explore de nouveaux horizons spirituels. Cela va t'apporter de nombreuses réponses concernant tes questions actuelles. Oui, c'est encore ce truc de renouveau. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et on va finir avec un petit message, un petit conseil de l'Inner Star. Donc, petit message, un petit conseil pour les Verseaux pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux pour ce mois de mai? Petit message, petit conseil. On a activé votre esprit. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de le nourrir de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. Et une petite affirmation que vous pouvez noter et vous répéter ce mois-ci. Mon esprit est puissant et je choisis de m'adonner à des pensées et des croyances positives pour ma vie. C'est un peu ce truc de fais comme si jusqu'à ce que ça arrive en fait. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.